France, il y a toute une réalité. On n'a pas décidé de la porter comme exemple ici. Peut-être pour une prochaine fois, ça pourrait être utile dans cette session où on parle des financements, car il y a des dispositifs après nationaux, par exemple en France, de soutien à la coopération décentralisée que les collectivités françaises ont accès, qui peut être aussi un exemple intéressant à creuser. Ce n'est pas l'objet de mon intervention, mais dans une prochaine fois, peut-être c'est aussi autant pertinent. Alors, sous le fonds de solidarité, c'est un dispositif particulier qui rentre aussi, si vous voulez, dans un des modèles de la coopération décentralisée que nous avons décrit dans la première journée. C'est une coopération directe, un financement direct plutôt de la part d'un réseau de collectivités locales, à l'occurrence Cité Unifrance, mais aussi CGLU, car de plus en plus on réfléchit, on va vers l'idée d'un dispositif élargi au réseau mondial qui s'active vraiment uniquement lors d'une crise, une catastrophe majeure qui touche un territoire et notamment les collectivités territoriales. Il vient en aide aux collectivités territoriales directement pour les aider à mieux se reconstruire ou venir en aide à la population directement, alors qu'on a constaté qu'elles sont souvent un peu oubliées de la communauté internationale lors des crises majeures. Elles sont un peu bypassées par les grands acteurs de l'aide et au final, l'aide est distribuée directement à la population, qui est très bien, mais souvent la gouvernance est fragilisée par ce type d'opérations et la collectivité, après une crise, même si elle n'est pas touchée directement, on ressort en fait affaibli. Donc, ces fonds de solidarité, s'appellent comme ça, ont ça comme objectif. Alors, si vous êtes d'accord, il y a 2 minutes 30 des vidéos qui expliquent comment fonctionnent les fonds et je reprends la parole pour encore 3 minutes. Comme ça, on peut animer un peu cette session-là avec une vidéo. Les collectivités territoriales sont en première ligne quand elles sont frappées par une crise. Souvent, les plus fragiles ne sont pas outillés pour venir en aide à leur population. Une fois la crise passée, elles sont laissées seules par la communauté internationale. Depuis 2003, Cité Unifrance coordonne l'action solidaire des collectivités territoriales françaises avec la création de fonds de solidarité qui ont permis de lancer plus de 30 programmes d'aide à la reconstruction. Suite à une crise dans le monde et à la demande de ses partenaires, Cité Unifrance lance un appel aux dons. Les collectivités donatrices deviennent membres du comité des donateurs. Elles sont associées à toutes les étapes de mise en œuvre des interventions. Leur visibilité est assurée tout au long du programme. Les actions déployées sont variées. Des projets de réhabilitation et de reconstruction, des actions de prévention et de réduction des risques, des actions de renforcement des capacités des autorités locales. Aider les collectivités affectées contribue au renforcement de la gouvernance locale et à la résilience des territoires. Cela vous permet d'agir à l'international et de traduire votre solidarité via des projets concrets envers vos homologues. De plus, une action concertée des collectivités aide à maximiser l'impact de la solidarité et valorise votre engagement. Notre objectif est de conforter la voix des collectivités françaises dans le réseau mondial des pouvoirs locaux et régionaux, notamment au sein du groupe de travail pour la prévention et la gestion territoriale des crises. Nous construisons un nouveau dispositif mondial pour renforcer la solidarité des collectivités territoriales dans le monde. Agissons ensemble. Rejoignez-nous. Voilà, merci beaucoup. Alors, la vidéo, évidemment, est adressée aux collectivités françaises, en l'occurrence, mais vous voyez, dans la dernière partie, on parle également de quelque chose qui existe aujourd'hui au sein de CGLU,
c'est-à-dire un dispositif d'aide élargi aussi à d'autres collectivités du réseau CGLU. Donc, c'est très simple. Alors, comme la vidéo explique, les fonds de solidarité viennent en aide directe aux collectivités. Alors, et il est vrai que ces dispositifs et les actions qui sont menées, ils ont plus en lien avec disons, le processus de Sendai, et c'est ce qui est trait à la résilience. Mais en réalité, et à bien d'égards aussi à les cœurs de la discussion d'aujourd'hui, car en fait, les projets qui sont mis en place sont des projets qui ont duré de 2-3 ans, donc sont des véritables projets de coopération. Et donc, les liens avec les ODD, il est évident. Jusqu'à là, et donc cette formation va sûrement nous aider pour le futur, on ne l'a pas vraiment encore réfléchi sous l'angle ODD, chose qui devrait se faire et que nous pourrons faire dans le futur. Donc, le point premier du lancement d'un fonds, c'est justement identifier avec la collectivité qui reçoit les financements, les besoins prioritaires par rapport aux crises données. Alors, en situation de crise, ce n'est pas une situation, disons, idéale pour bâtir des programmes, disons, classiques d'aide ou développement ou d'échange, mais mine de rien, les principes même qui est celui de travailler en direct avec les collectivités affectées par une crise devraient nous amener aussi à élaborer des projets qui ont un lien direct avec les ODD et l'agenda évidemment de Sendai qui est plutôt lié à la résilience. Donc actuellement, et pour terminer, j'espère d'avoir été dans les temps, nous avons actuellement 4 fonds de solidarité en cours, dont les 2 derniers soutenus par CGLU au Liban, où les collectivités françaises et avec l'aide de CGLU, nous avons pu collecter 600 000 € pour venir en aide aux collectivités libanaises suite à l'explosion du port de Beyrouth de l'année dernière, mais plus en général face à une crise qui est multidimensionnelle et qui touche les pays à tous les niveaux. Donc, 16 collectivités vont être accompagnées pendant 2 ans sous différents projets, des renforcements des capacités, d'aide aux familles plus pauvres, etc. Un fonds qui a été lancé pour l'Afrique, qui se concentre uniquement, vu les faibles moyens, au Mali et au Ghana. Quand même, 350 000 € ont pu être collectés. Donc, on aura des vidéos d'ici la fin de l'année, des documents qui, si ça vous intéresse, peuvent vous expliquer les projets qui ont été retenus et qui sont en cours. Et 2 fonds qui arrivent à conclusion, je crois, cette année en Indonésie et au Mozambique, suite à des catastrophes qui ont eu lieu, ils avaient eu lieu il y a 2 ans. C'est un dispositif d'aide solidaire avec des financements des collectivités territoriales uniquement, où l'expertise peut aussi être mise à disposition selon les activités qui sont retenues. Merci beaucoup.